Le film commence avec un jeune homme nommé Dolittle qui avait la capacité de communiquer avec les animaux. Son meilleur ami était son chien. Cependant, son père a toujours considéré cela comme une fantaisie d'enfant. Un jour, Dolittle rencontra le directeur de l'école où il allait étudier. Soudain, il fit un geste maladroit, mettant son père dans l'embarras. Son père pensa qu'il pouvait s'agir de quelque chose de surnaturel. Convaincu de cela, il fit appel à un révérend pour tenter de guérir le jeune homme. Mais le chien, essayant de le protéger, attaqua le religieux. Le jeune homme finit par rire. Cependant, à cause de cela, le chien est envoyé à la fourrière, ce qui rend Dolittle très triste. Après ce jour-là, il ne réussit plus jamais à parler aux animaux. Dans le futur, devenu médecin, il fonde une famille et traite les animaux comme de simples créatures, les remettant à leur place. En même temps, sa fille, appelée Maya, s'occupe d'un œuf d'un animal étrange, le protégeant et attendant sa naissance. Dans la cuisine, Maya demande à son père de rester à la maison, car elle veut assister à la naissance de l'animal dans l'œuf, mais il ignore sa fille et lui dit qu'elle ira avec lui à la colonie à la campagne. Peu après, il se rend à la clinique où il travaille. Avec 2 associés, Dolittle a aidé à construire l'un des centres médicaux les plus respectés de la région. Ils sont préoccupés par la vente de l'hôpital à une autre entreprise, car ils craignent de perdre leur identité. Cependant, Dolittle ne s'intéresse qu'à l'argent. Alors, on informe Dolittle que samedi, les 3 devront rencontrer les représentants de l'entreprise. C'est pourquoi il ne pourra pas partir avec sa famille à la colonie à la campagne. Pendant le week-end, Maya annonce que son cochon d'Inde a disparu. Dolittle dit qu'il va aller le chercher. Il aide sa femme à préparer les valises et lui demande de partir d'abord avec les jeunes, tandis que lui voyagera samedi après-midi, juste après la réunion. Dès que la famille part, Dolittle place plusieurs pièges à souris dans toute la maison, déterminé à capturer le rongeur. Mais un cochon d'Inde nommé Rodney grimpe silencieusement sur le lit et se cache sous la couverture. En sentant quelque chose bouger, Dolittle se réveille terrifié et commence à crier en se retrouvant face à l'animal juste devant lui. Après la frayeur, il parvient finalement à le capturer et à le remettre dans sa cage. Peu après, le téléphone sonne et Dolittle découvre qu'il doit se précipiter à l'hôpital pour une urgence. Mais en arrivant, il se rend compte qu'il ne s'agissait que d'une autre réaction allergique chez l'une de ses patientes. L'interne affirme que la patiente a refusé d'être soignée par quiconque d'autre que Dolittle. Irrité, Dolittle réprimande le jeune homme et précise que la prochaine fois, il devra régler la situation lui-même au lieu de le réveiller au milieu de la nuit pour administrer un antihistaminique. Puis il s'en va. Sur le chemin du retour, Dolittle est distrait en voyant un chien au milieu de la rue et freine brusquement. Quand il regarde par la fenêtre, il croit avoir écrasé l'animal, mais à sa grande surprise, le chien se relève et lui dit de faire plus attention au volant, puis s'en va, laissant Dolittle complètement confus. Le lendemain matin, il retrouve le docteur Kelly, comme prévu. L'homme se présente comme représentant de Colney, l'entreprise intéressée par l'achat de son affaire. Il fait une offre initiale de 4 millions de dollars. Face à cela, Dolittle se sent satisfait, presque soulagé. Il demande alors s'il y aura des licenciements dans l'équipe. Kelly répond que quelques réductions seront effectuées. Cela met Dolittle et une associée nommée Dina visiblement mal à l'aise, car la clinique faisait vivre de nombreuses familles. Avant qu'ils ne puissent en discuter, quelque chose d'étrange se produit à nouveau. Dolittle commence à entendre des voix autour de lui et se rend compte que 2 écureuils sont en train de se disputer. Effrayé, il met fin à la réunion précipitamment, invente un engagement urgent et s'en va. Sans réfléchir, il rentre chez lui, prend quelques affaires et part immédiatement pour la maison de campagne. Pendant le trajet, Rodney, installé sur le siège passager, commence à lui parler. Dolittle a dû freiner la voiture pour éviter de provoquer un autre accident. Désespéré, il a failli l'abandonner sur le bord de la route, mais pour Maya et parce que sa fille aimait tant l'animal, il a fait demi-tour, a récupéré Rodney et a précisé que, s'il parlait à nouveau, il le laisserait derrière. En arrivant à la maison de campagne, Dolittle a découvert que son père s'y trouvait aussi. Maya s'est précipitée pour secourir Rodney, tandis que Dolittle essayait d'agir normalement malgré tout ce qu'il avait vécu. Lorsque la nuit est tombée, il se préparait à dormir, tandis qu'une femme nommée Lisa allait aux toilettes. En baissant son pantalon, elle a entendu la voix d'une chouette demandant de l'aide pour retirer une petite branche coincée dans son aile. L'animal a expliqué que Dolittle était devenu célèbre parmi les animaux. Il l'aide, mais lorsque Lisa apparaît, Dolittle lui demande de retourner dans la chambre. Ensuite, il va à la cuisine, essayant encore de comprendre comment sa vie avait changé si rapidement. Il se sert un verre d'eau, sans imaginer que ce n'était que le début. Plus tard, dans la cuisine, Rodney recommence à parler. Bientôt, d'autres animaux s'approchent de la maison pour demander des services. Désespéré, il court vers la voiture. Sa femme lui demande où il va.
Il dit qu'il doit aller chez le médecin en urgence. À l'hôpital, il entend des rats discuter à propos d'une décharge. Un collègue médecin lui fait des examens et lui assure qu'il n'y a rien d'anormal dans son cerveau, même si Dolittle affirme qu'il peut entendre des voix d'animaux. Le dimanche matin, Dolittle appelle Lisa pour lui dire qu'il reviendra bientôt, mais en raccrochant, il voit le même chien emmené par la fourrière. Plein de culpabilité, il décide de les suivre. Au refuge, il entend des dizaines de chiens demander de l'aide, mais il ne sauve que celui qu'il avait failli écraser auparavant. Après être sorti du refuge, le chien se plaint de ne pas se sentir bien. Ils vont tous les deux dans une clinique vétérinaire. Là-bas, le vétérinaire commence à faire son travail, mais comme Dolittle comprend les animaux, il essaie d'aider, ce qui lui vaut une réprimande du vétérinaire. Lorsque Maya appelle et apprend l'existence de l'animal, elle est très heureuse et le raconte à tout le monde. Un chien nommé Lucky est présenté à la famille et tout le monde tombe sous son charme. Plus tard, la chouette sauvée raconte à tous les animaux comment elle a été soignée par Dolittle. Ce soir-là, Dolittle reçoit un massage de sa femme lorsque Lucky apparaît. Dolittle lui demande de partir, réclamant de l'intimité, mais la sonnette retentit. En ouvrant la porte, il trouve 3 béliers. Il essaie de refermer rapidement, mais il ne peut pas empêcher la maison d'être envahie par des animaux de toutes sortes. Il laisse sa femme aller se coucher. En voyant sa fille Charis se diriger vers la salle de bain, Dolittle invente que Lucky vient d'utiliser les toilettes et qu'il doit vérifier si c'est propre avant que sa fille n'entre. Pendant qu'il essaie de gagner du temps, il met l'oie dans la baignoire déjà remplie d'autres oies. Sa fille arrive et il doit faire semblant. La chèvre qui était cachée profite de la distraction et se met à courir dans la maison. Dolittle la poursuit. Au moment où Dolittle ouvre la porte pour expulser l'animal, la situation devient totalement incontrôlable. 3 béliers entrent brusquement, suivis de 2 chiens, d'une colombe et d'un cochon. Avant qu'ils puissent réagir, 2 pingouins et un coq envahissent également les lieux. N'ayant pas d'autre choix, Dolittle décide de les aider. Il fait une thérapie de couple avec 2 colombes, conseille un singe pour qu'il arrête l'alcool et essaie d'aider un chien souffrant de troubles d'hyperactivité, obsédé par les balles. Dehors, Dolittle aperçoit un cheval de la police qui affirme qu'il ne sera pas renvoyé même s'il ne voit pas bien. Le médecin improvise alors des lunettes, créant une paire de verres qui aide le cheval. Aussitôt, le singe alcoolique revient et affirme qu'il a libéré le tigre du cirque de sa cage. Ils partent à sa recherche, le trouvent et Dolittle se retrouve en haut d'un immeuble. Dolittle monte jusque-là pour comprendre ce qui se passe. Le tigre, qui se présente sous le nom de Jacob, dit qu'il ressent une douleur terrible à la tête. Il pense que sauter est la seule façon de mettre fin à cette souffrance. Dolittle essaie de le calmer et lui assure qu'il veut l'aider, mais précise qu'il doit d'abord le ramener au cirque. Le tigre accepte et se joint à eux. Le lendemain, Dolittle se plonge dans des livres et des articles sur l'anatomie féline. À ce moment-là, un associé nommé Mark entre dans son cabinet. Dolittle commente qu'il a dû s'occuper d'une urgence la nuit précédente. Toujours concentré sur ses études, Dolittle décide d'appeler le Dr Fish, un vétérinaire spécialiste des félins, pour clarifier certains doutes. Ce même jour, Dolittle se rend au cirque pour rendre visite au tigre. En l'observant de plus près, il admet à Jacob qu'il ne sait pas exactement quoi faire pour l'instant, mais qu'il fera tout son possible pour l'aider. Jacob écoute en silence, clairement découragé, mais il s'accroche à cette promesse comme à son dernier espoir. En rentrant à la clinique, Dolittle tombe à nouveau sur les mêmes rats qui s'étaient battus dans la décharge quelques jours plus tôt, mais cette fois, l'un d'eux a besoin d'aide en urgence. Sans hésiter, Dolittle l'emmène dans la salle d'urgence dans un sac en papier et commence à l'examiner. Peu après, Lisa arrive à la clinique et panique en voyant son mari soigner un rat comme un patient. D'autres médecins entrent également dans la salle et restent sous le choc en voyant que Dolittle parle avec l'animal. Soudain, le rat s'évanouit. Il commence alors une réanimation bouche à bouche improvisée. Au milieu de la procédure, le rat émet des bruits. Après quelques secondes, Dolittle se rend compte que ce n'était rien de grave, car le problème du rongeur n'était qu'une accumulation de gaz. Cela laisse Lisa et les autres médecins complètement stupéfaits. Inquiète pour la santé mentale de Dolittle, Lisa décide de le faire interner dans un sanatorium pour qu'il soit observé. Là-bas, Dolittle retrouve Blaine, un ancien camarade d'université qui est maintenant le directeur de la clinique. Blaine a toujours ressenti de l'antipathie envers Dolittle. Aussitôt, sa femme lui annonce qu'il devra rester au moins 10 jours pour évaluer son état. Dolittle demande à Lisa de lui faire confiance, mais elle n'y parvient pas. Plus tard, Blaine décide de faire une expérience avec Dolittle, en connectant un orang-outan à un moniteur d'ondes cérébrales. Il explique que, normalement, le singe ne réagit qu'aux stimuli visuels, mais que si Dolittle peut vraiment parler aux animaux, il devrait être capable de stimuler le cerveau de la créature uniquement avec des mots.
Dolittle essaie de lui parler calmement et demande de l'aide à l'orang-outan. En constatant que Dolittle n'obtient aucune réaction, Blaine conclut que tout cela n'est qu'un délire. Il ordonne qu'on le ramène dans sa chambre. Juste au moment où il quitte la salle, Dolittle entend l'orang-outan lui répondre en espagnol, expliquant ainsi pourquoi il n'avait rien compris à ce que Dolittle lui disait. Il essaye de reprendre l'expérience, mais Blaine n'a déjà plus de patience. Bien qu'il sache qu'il dit la vérité, Dolittle se rend compte que la seule façon de sortir de cet endroit est d'admettre que tout était le fruit de son imagination. N'ayant pas d'autre choix, il appelle chez lui et laisse un message à Lisa disant qu'il n'allait vraiment pas bien dans sa tête. Cependant, c'est Rodney qui répond à l'appel. Dolittle finit par se disputer avec le cochon d'Inde au téléphone, oubliant complètement où il se trouve. L'un des médecins du sanatorium le surprend dans cette scène, devenant encore plus déconcerté. Pendant ce temps, au cirque, Jacob commence à perdre espoir. Le mal de tête empire chaque jour, tout comme son désespoir. Inquiet, il décide de rendre visite à la maison du médecin. En arrivant là-bas, il voit Lucky et s'irrite immédiatement, affirmant qu'il avait une vie parfaite avant que ce chien n'apparaisse et ne gâche tout. À peine Lucky s'éloigne-t-il que Dolittle perd le contrôle et commence à crier. Le vacarme attire l'attention et 2 patients de l'asile apparaissent rapidement pour le maîtriser et le ramener dans sa chambre. Le lendemain matin, Dolittle se rend directement dans le bureau de Blaine. Sans détour, il lui dit qu'il a besoin de sortir d'ici et de rentrer chez lui. Blaine répond que la sortie peut prendre au moins 1 mois, car Dolittle n'a pas encore prouvé qu'il était mentalement stable. Dolittle décide alors de jouer sa dernière carte. Avec un sourire contenu, il le prévient que, s'il n'est pas libéré sur le champ, il racontera à tous leurs anciens camarades d'université l'histoire du costume de danseuse caché dans l'armoire de Blaine. N'ayant pas d'autre choix, Blaine finit par le laisser partir. À son retour à la maison, Dolittle est surpris par Maya. La petite fille devait passer 3 semaines au camp, mais elle a été ramenée parce qu'elle n'a pas réussi à s'adapter. Son père finit par comprendre les raisons. Ensuite, il se rend directement à la clinique et décide de se consacrer exclusivement au travail, ignorant tous les animaux qui essaient de lui parler. Plus tard, à la maison, Dolittle se prépare pour assister à une conférence de presse. Dans la chambre de Maya, il trouve son père en train de discuter avec sa petite fille. Maya présente Rodney à son grand-père et lui dit que le cochon d'Inde veut aussi aller à l'événement. Dolittle ordonne à sa fille de mettre l'animal dans la cage et de se préparer. À peine est-il parti que Maya dit à son grand-père qu'elle est heureuse d'avoir découvert que son père peut parler aux animaux. Elle dit qu'elle le croit, mais pense que son père l'aime, même s'il ne l'apprécie pas parce qu'elle est différente. Le grand-père admet que parfois, ceux qui devraient changer sont les parents eux-mêmes. Dolittle se tient derrière la porte, écoutant tout en silence. Après avoir laissé sa famille à la clinique pour la conférence de presse, il demande un moment seul avec Maya. Il lui dit qu'il n'est pas une mauvaise personne et qu'il comprend qu'elle soit différente, car lui aussi l'est. Cela rend la jeune fille très heureuse. Ensuite, Dolittle prend la voiture en direction du cirque, emmenant Lucky avec lui. Il est déterminé à sauver le tigre. Tous deux entrent discrètement, essayant de ne pas attirer l'attention, mais ils finissent par être repérés par les gardes juste au moment où le tigre monte dans la voiture. Malgré tout, ils parviennent à s'échapper avant que quelqu'un puisse les arrêter. Pendant ce temps, Lisa commence à s'inquiéter de la disparition de son mari. La situation s'aggrave lorsqu'elle se rend compte que, si Dolittle ne réapparaît pas, l'investisseur se retirera de l'achat de l'entreprise. De plus, Maya emmène Rodney en cachette à la conférence. Le cochon d'Inde s'échappe de la cage et court vers les toilettes. Maya le cherche dans toutes les cabines, mais elle ne trouve qu'une dame. Ensuite, il mange un crabe et l'animal se laisse distraire puis tombe dans les toilettes, effrayant la femme qui tire la chasse d'eau et s'enfuit en criant. Plus tard, Dolittle arrive à l'hôpital accompagné du tigre. Ensuite, la police arrive pour l'arrêter, mais il court jusqu'à la salle d'opération pour demander de l'aide. Au milieu du tumulte, un associé nommé Dino frappe violemment à la porte et finit par donner un coup sur le nez de son collègue Mark qui doit être emmené faire une radiographie pour vérifier s'il s'est fracturé la cloison nasale. En arrivant dans la salle de radiographie, Mark et les autres médecins sont sous le choc en trouvant Dolittle, qui était là tout le temps, mais ils sont encore plus effrayés en voyant le tigre. Pris de panique, Mark essaie de convaincre Dino d'anesthésier l'animal et de s'en débarrasser au plus vite. Mais Dino ne supporte pas ces remarques et assène un coup de poing à son associé, le laissant inconscient sur le coup. Sans perdre de temps, il aide Dolittle à emmener le tigre dans la salle d'opération, utilisant l'associé évanoui comme appât et distraction, tout en essayant de ne pas attirer l'attention des journalistes présents dans le bâtiment. Le problème, c'est que le docteur Kellogg, représentant de l'entreprise intéressée par la clinique, reconnaît Dolittle au milieu de l'agitation et l'entraîne vers une interview.
Pendant ce temps, le tigre aperçoit Rodney, le cochon d'Inde, et sort de sa cachette en essayant de l'attaquer. En quelques secondes, tout le monde aperçoit le tigre et la présentation vire au chaos total, avec des invités qui crient et courent dans tous les sens. Dolittle tente de calmer tout le monde et annonce qu'il doit pratiquer une opération d'urgence sur l'animal. Dehors, des dizaines de voitures de police encerclent l'hôpital pour arrêter Dolittle pour avoir volé un tigre au cirque. Mais les policiers sont stupéfaits de voir plusieurs animaux former une barrière autour du bâtiment, empêchant toute entrée. En voyant son mari sur le point d'opérer un tigre, Lisa est prise de panique et envisage de le faire interner à nouveau. À ce moment-là, un homme nommé Archer, le père de Dolittle, explique que depuis son jeune âge, son fils a toujours eu la capacité de parler avec les animaux, mais qu'il ne l'a jamais pris au sérieux et a même fini par penser que Dolittle était fou, ce qui a conduit à la répression de ses pouvoirs jusqu'à leur disparition. Cela commence à convaincre Lisa. Dino assiste Dolittle pendant l'opération, tandis que le médecin s'efforce de garder Jacob éveillé tout au long de la procédure. Voyant la difficulté de son mari, Lisa entre dans la salle et tient les pattes du tigre pour aider. Le médecin travaille à l'intérieur de la tête du tigre jusqu'à trouver l'endroit exact. Jacob dit que la douleur a disparu et il se montre heureux. À la fin de l'opération, tout se passe bien et Dolittle annonce que la chirurgie a été un succès, ce qui rend tout le monde heureux. Lorsque Mark se réveille, il va directement parler au docteur Kellogg, qui entre dans la salle d'opération. Il félicite le travail de Dolittle, disant qu'il a hâte de signer le contrat, mais Dolittle affirme qu'il a décidé de ne pas vendre la clinique, bien qu'il permette à Mark de continuer à négocier uniquement sa part de l'affaire. Pendant qu'ils discutent de cette alternative, l'associé et l'acheteur finissent par être humiliés par le couple de pigeons. Dans la scène finale, quelque temps plus tard, Lucky et Rodney observent le moment où l'œuf que Maya avait pris soin de couver finit par éclore. Un petit crocodile en sort, ce qui ravit toute la famille. À la fin, Dolittle et Lucky vont au cirque rendre visite aux animaux et vivre de nouvelles aventures. Et ainsi se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.